Bonjour. Le CAC et le DAX. Achat ou vente? Moi, personnellement, je suis toujours à l'achat sur les indices. Là, on est en train de travailler la SMA 200, la orange là, euh, et même s'il passe sous la 200, je chercherai des setups d'achat. Que des achats, que des achats. Parce que si vous regardez, les indices en général sont toujours bien plus souvent au-dessus de la 200 que sous la 200. Et à chaque fois qu'ils passent sous la 200, ils remontent et ils retournent à leur plus haut. Vous voyez, hop là, et là ils retournent à son plus haut. Vous voyez, et là, voilà. Quelquefois c'est long, hein, attention, hein, je vous dis pas que c'est une martingale. Hein. Là, on passe sous la 200. Si vous cherchez des setups d'achat là-dedans, ici, croisement 720, croisement 720, ici, qu'est-ce que vous faites? Vous en sortez. Là, vous allez retourner chercher les plus hauts. Hein. Voilà. Donc, un passage sous la SMA 200, pour moi, c'est paradoxal ce que je vous dis, hein, puisque normalement, on passe sous la 200, ça veut dire tendance baissière. Mais moi, si on passe sous la 200, j'en profite, je cherche des achats pour retourner sur les plus hauts. Alors le prochain plus haut pour l'instant, moi, alors même s'il descend ici, hein, s'il descend ici, que j'ai des setups d'achat, je prends pour aller viser ce dernier plus haut là en premier et la TH qui est ici. Hein. C'est c'est pour moi passer sous la 200 sur le CAC, enfin, sur un indice, c'est une opportunité d'achat. C'est pas de la vente. Hein. Voilà. Après, ça n'engage que moi. Je vous dis pas de faire ça, hein, parce que voilà. Et ça peut durer longtemps, hein, comme je vous ai montré. Voilà, ça peut durer longtemps. Là, vous voyez, il est resté sous la 200 de juin 2024 à janvier 2025. Donc pendant 6 mois, il est resté sous la 200. Mais si vous avez pris des setups d'achat ici sur un ETF, hein, pas sur le CAC, parce que autrement, si vous prenez sur le CAC, vous allez payer du swap tous les jours et vous allez vous faire rincer. Hein. Mais là, passe sous la 200, on retourne plus haut. Hein. On passe sous la 200 et là, effectivement, de février 2022 à novembre 2022, quasiment un an, on passe sous la 200. Si vous preniez des setups d'achat sur un ETF que vous gardez, hein, bien entendu, hein, et ben regardez, vous retournez sur les plus hauts. Hein, vous retournez sur les plus hauts. Voilà. Moi, je suis à fond acheteur sur les indices quand ils passent sous la 200. Sous la 200, pour moi, c'est une opportunité d'achat. Après, faut pas prendre n'importe où, bien entendu. Hein. Faut chercher des niveaux. Par exemple, là, sur ce gap-là, sur ce plus bas-là, ici, sur les 7000, 7005, 7005 à peu près, là. Ici, il y a ici les 7600, 7600. Après, il y a 7800 ici. Où vous voulez, où vous voulez, de toute façon, vous avez, allez, j'allais dire 100% de chance. Non, non, c'est pas vrai. Mais vous avez plus de chances de vous en sortir si vous prenez des achats sur un indice long terme que si vous prenez des ventes. Le- les indices sont plus souvent au-dessus de la 200 que en dessous. Voilà, je vais faire un petit tour sur le DAX. Le DAX, lui, qui est un peu plus fragile, on va dire, parce que lui, il est déjà passé sous la 200. Mais regardez, il est sur une zone de résistance, sur une zone de support, pardon. La résistance, la support, là, ça a été travaillé, là, ça a été travaillé, et on revient sur une zone de support ici, qui rejoint un gap haussier. On est au-dessus de la 20, c'est sûr qu'on est en dessous de la 7 et en dessous de la 200, mais voilà, chercher des achats, moi je dis que c'est pas fou, hein. C'est pas fou, hein. Voilà, hein. Là, on est sur une zone de support. Support, on est sur un gap haussier, on est au-dessus de la EMA 50, au-dessus de la SMA 20. La tendance, elle est toujours haussière, haussière faible parce qu'on est passé sous la 7 et sous la 200. Mais voilà, quoi. Moi, je suis plus acheteur sur les indices quand ils viennent titiller la 200. Hein. Vous voyez, là, on est plus souvent au-dessus de la 200 que en dessous de la 200. On vient là sous la 200, regardez comment ça repart. On vient taper sur la 200, regardez comment ça repart. Et là, on est au-dessus de la 200. On vient sous la 200, regardez comment ça repart. Et là, on est toujours au-dessus de la 200. Voilà, toujours au-dessus de la 200. Là, on vient. Alors, par contre, je vous dis, des fois, ça marche pas très bien. Hein. Là, on reste sous la 200 de février 2022 à novembre 2022. On est sous la 200. Ah oui.
Mais si vous preniez, si sur un ETF, vous prenez un achat ici, croisement 7,20, 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 en vous disant de toute façon, ça va remonter au-dessus de la 200 et ça va retourner au plus haut. Eh ben, là, votre PRU, si vous avez pris ici, 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 votre PRU, il est sensiblement, voilà, à 13 300. Si vous avez pris la même quantité à chaque fois, vous êtes là. Ben, regardez comment vous vous en sortez. C'est énorme, quoi. Voilà. Donc, voilà. Bon, après, c'est pas un conseil hein, que je vous donne. Hein. Je vous dis, c'est ma vision à moi. Ma vision est que quand on passe sous la 200 sur un indice, il faut chercher des setups d'achat parce que les indices sont plus souvent au-dessus de la 200 que sous la 200. Donc voilà, ça n'engage que moi et encore une fois, je me répète, ce n'est pas un conseil. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.